aussi variés les uns que les autres. Eh bien, nous évoluons dans cette émission. J'ai envie de dire bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ces midis. Et si partout dans le monde, on aime tous cette émission, c'est bien grâce à vous. Bienvenue, merci de vous installer et merci surtout de recevoir Jessica Bamba, Aloussène Sidibé, bien sûr Boris Odilon. Nous sommes très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et n'oublions pas notre docteur en humour qui va maintenant faire une entrée triomphale. J'ai nommé Docteur Philo. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Et voilà. La lucarne est toute trouvée pour enrichir, on va dire, nos connaissances de façon quotidienne. C'est dans ces midis. Ils sont tous éclatants, j'ai envie de dire. Hein. Aloussène Sidibé dans sa belle chemise, c'est midi. Et on n'oublie pas le public de ces midis. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Alors, rapidement, petit tour de table, bref aperçu de ce qui nous attend dans les différentes chroniques. Bah déjà, je vais super bien, je vais wowement bien. Et pour l'ossature de ma chronique, mais avant, Caroline, s'il vous plaît, j'aimerais annoncer une pas trop bonne nouvelle aux Ivoiriens parce que le jeune Kwasi Mikel, dont j'ai parlé la semaine dernière, j'ai tout fait pour avoir ses contacts, mais dommage. Alors s'il m'entend aujourd'hui... Vous nous avez foyé quand même. Je savais. Franchement, parce que... Jamais, c'était tout ça pour ça. C'était l'objectif recherché. Je vous il a quoi? Et donc, j'ai pas pu avoir ses contacts. Et donc, s'il nous regarde en ce moment ou si quelqu'un de son entourage nous regarde, j'aimerais vraiment qu'il nous appelle au numéro de ces midis, si je l'ai. C'est le 22 01 4x0. Bon, ok, pour ma chronique aujourd'hui, je vais vous parler de la sirène scolaire connectée. Je sais, vous vous en souvenez, j'en ai parlé lors de la deuxième saison, s'il y a des gens qui ont des mémoires d'éléphants ici. Oui, lors de la deuxième saison, j'en ai parlé. Et donc, cette sirène a été innovée, a été remise au goût du jour grâce à son inventeur, monsieur Cocreux, Boris. Et on va en parler aujourd'hui, tout à l'heure, si vous restez branchés. N'est-ce pas? Et juste à côté de vous, vous avez Jessica Bamba qui était là hier et qui est encore là aujourd'hui. On va dire que je squatte le jeudi, c'est ça, pour pouvoir faire ma chronique que j'ai pas pu faire hier. Mais ça nous fait plaisir quand même. Mais moi aussi, ça fait plaisir d'avoir ces trois fous en fait sur le plateau. Ça change. Merci, c'est gentil, je prends ça comme un compliment. Tout à fait, c'en est un. Voilà, donc on va dire c'est Midi Club aux couleurs de la fête des mères. Exactement, tout à fait. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, un petit point sur le One Woman Show de Priscilla Desgameuses. D'accord. Ok. Il faudra qu'il arrête de me distraire, ce monsieur. Donc aujourd'hui, dans ma chronique, on parlera essentiellement d'une plateforme qui permet aux Ivoiriens de facilement rentrer en contact avec tout ce qui est artisan. Vous savez, souvent à la maison, on a des petits popos, une porte qui est cassée, un robinet qui ne fonctionne pas bien et on a des difficultés pour rentrer en contact avec un plombier menuisier. La solution numérique a été toute trouvée. Je vais la présenter aujourd'hui. Solution numérique, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Boris. Et voilà, on a donc fait le tour. Merci de les applaudir. Et nous allons procéder à présent au thème du jour. On ne le dira jamais assez. Ce que nous, en tant qu'êtres humains, avons de plus précieux, c'est la vie. Et lui, il détient donc une technique pour sauver des vies. Il est footballeur international. On aura l'occasion de le connaître. Il va nous raconter sa belle histoire. Mais avant, Docteur Philo a quand même son mot à dire sur ce sujet. On le retrouve tout de suite dans sa chronique. Mais pourquoi vous riez? Mais parce que Philo boude, on ne sait pas pourquoi, mais il boude. Non, mais je n'ai pas quota matin là. Pourquoi? Je n'ai pas quota. Il y a une nouvelle qui se promène sur Facebook 2 jours qu'on a un Ivoirien qui est au Koweït là-bas, que les gens veulent tuer. Ça coûte ça, ça va être chicote comme ça. Pour chicoter qui? Pour chicoter les gens qui veulent lui faire du mal. Mais c'est notre affaire qui est chez vous là-bas. S'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, vous n'avez qu'à ramener, nous on va corriger pour vous rapporter, c'est tout. C'est simple. C'est-à-dire de faire quelque chose. Et puis on dit c'est une affaire qui a été... Attention, les gens nous prennent au sérieux. Ça fait 2 fois maintenant. On dit c'est une affaire qui était esclave là-bas. Il s'appelle Bamba. On a réussi un qui était esclave avant qui s'appelle Fatou. Donc ça fait Fofana, c'est ça? F. Bon, Bamba est là-bas B. Demain, si c'est devenu Youssoufou, c'est FBI. C'est nous qui est devenu vos sécurité maintenant, c'est ça? On ne peut pas comprendre ça. Alors, je n'ai pas quota. Je n'ai pas quota. Moi, j'arrive à comprendre quelque chose.
Le mec, il est en boubou et il a un accent bêté. Je sais pas. Vous êtes Comment on fait pour savoir qu'il a un accent bêté? Là, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Violente question. Là, il a posé sa question, c'est pas normal. On attend des carèmes. Est-ce que vous vous sentez concerné, Boris, vous particulièrement? Je veux dire, apparemment, ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce genre de problème. Hein. Voilà. Quel que soit... Je dis ça parce que c'est la Côte d'Ivoire qui se réunit, mais j'aimerais vraiment avoir lui sa réponse. Mais c'est parce que vous, embrouillé, on est dans moi des carèmes quand même. Vous êtes dans moi des carèmes. Si quelqu'un ne peut pas avoir des carèmes, alors... C'est la coca. Tout le monde veut profiter des bagarres. Donc, appelez-moi désormais Seri Mamoudou. C'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà. Bagarre là, on va boire ça. D'accord, je vous invite ça fini, on peut redevenir nous-mêmes maintenant. Alors, voilà. Mon très cher Seri Mamoudou, est-ce qu'on pourrait revenir sur le thème du jour? De toutes les façons, le sujet que vous abordez est un sujet important, mais en même temps, il faudra pousser la réflexion et les recherches pour vérifier l'information et voir ce que les autorités du pays ont déjà engagé comme démarche vis-à-vis de cette situation. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. J'ai une technique pour sauver des vies, Dr Philo. Il n'y a pas de musique aujourd'hui. D'accord, une technique pour sauver des vies. Je vais dire que ça, en temps normal, on ne devait même pas le recevoir pendant 15-10 minutes. Il devait aller directement au CHU. Il devait aller directement au CHU parce que les gens souffrent là-bas. Non, mais si vous aviez l'oreillette, la réponse de la réalisatrice. Elle dit quoi, oh Seigneur? Qu'est-ce qu'elle a dit, madame? Il va partager. Elle a dit. Partagez, s'il vous plaît. Le jingle est déjà passé en foiré. Non, mais si vous ne le savez pas, c'est Madame Jean Dekao, c'est ma maman. Quand elle dit enfoiré comme ça, c'est le nom pour me dorloter au bureau là-bas. C'est mon enfoiré, voilà. Ça veut dire qu'elle m'adore. Et effectivement, elle vous adore vraiment. Oui. Non, quand elle m'appelle mon enfoiré comme ça, je suis très heureux parce que là, c'est une manière de m'aimer. Et donc, dit qu'en tout moment, on ne devait pas le recevoir ici. Il devait aller direction au CHU en même temps. Parce que les gens souffrent. Quelqu'un qui sauve des vies, on ne doit pas le retenir pendant 10-15 minutes. Qu'il ait véritablement sauvé des vies. Je veux dire que ce ne sera pas une bonne nouvelle pour mon ami intime. J'ai un ami intime qui est le gardien du cimetière de Yopougon. Quelqu'un qui sauve des vies. Lui, quand c'est comme ça, là, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Mais en même temps, Caroline, il faut reconnaître que vraiment aujourd'hui, il y a trop de décès, trop de morts. Les gens, les enfants, nos jeunes filles, nos jeunes garçons d'aujourd'hui sont gâtés. À l'époque, les gens ne mouraient pas comme ça. Enfin, pour avoir bâche de funérailles, il faut taper des années. Mais aujourd'hui, ça a lié comme ça, a lié. Même aujourd'hui même, sinusite même tue. Avant, ça ne tuait pas. Donc, c'est pour dire que le monde est tellement... Petit fille qui s'embrasse dans la rue avec un petit garçon. Il s'embrasse, c'est ça, c'est pas bien. Le monde est gâté, hein. Voilà. Je veux dire qu'il y avait tellement de techniques à l'époque. Nos ancêtres, à l'époque, il y avait tellement de techniques. Déjà, avant, les gens causaient avec la mort. On ne voulait pas quoi. Oui. Le gars, il est malade, il est dans le coma, le vieux vient, il fait ça, souhaite, il cause à elle. Et la mort se retourne sous elle, le gars, il se relève. Maintenant, là, tout est gâté. C'est abusé, tout est gâté. Moi, il y a plusieurs techniques. Voilà, par exemple, je ne peux pas concevoir que, même poisson, quand on mange là, arrête des poissons qui restent dans le cou là. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est en train de manger kabato, parce que généralement, quand arrête attrape, on dit qu'il faut prendre une boule de 7 jours. Avaler. Tu n'es pas en train de manger kabato, puis ton t'attrape, ton qui est dans la lagune des Briens ici, toi tu prends kabato de Djoula, tu veux faire avaler, ça ne peut pas descendre. Si tu prends ton mani qui est poisson de Djoula, si arrête là t'attrape, tu prends kabato, ça descend. Ton là c'est à checker, c'est pour briller, tu prends, ça descend. Donc c'est des techniques qu'on vous donne pour directeur. Et pourquoi, mais pourquoi même quand on regarde, on sait que c'est un footballeur. On a les stratégies, tous les footballeurs, c'est 6 terrains. Donc c'est quelqu'un qui a la technique de football. Donc dis simplement que tous les footballeurs, pour que les gens puissent se relever sur le terrain, il y a des petites techniques. Regardez Didier Drogba par exemple, il faut que chacun vienne au-delà de ton nom de star, il faut que tu aies ton nom du village sur la liste. Drogba quand il tombe, quand il se relève, c'est parce que le technicien, médecin va lui dire à l'oreille, Gaïsoko, et il se relève. Et il se réveille. Il y a des petits noms comme ça. Et ce genre de merci beaucoup. C'est donc la fin de la chronique de l'homme qui avant causait avec la mort. Avez-vous déjà sauvé une vie? Telle est la question du micro-trottoir. On se retrouve pour recevoir notre invité dans quelques instants. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir sauvé une vie. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que nous le savons tous, la vie, elle est sacrée, la vie est importante. Et s'il m'arrivait un jour l'occasion de pouvoir aider quelqu'un qui est en situation difficile, je le ferai avec énormément de plaisir. Oui, j'ai déjà sauvé une vie. Ça s'est passé dans mon école, je suis institutrice. Il y avait une petite de 4 ans qui avait perdu connaissance pendant la récréation.
Donc quand elle a commencé à convulser, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de verser l'eau sur elle dans un premier temps. Et après, on a fait des massages cardiaques. Quand elle est revenue en elle, on l'a conduite à l'hôpital. Je revenais de la prière et non loin devant ma porte, il y a une femme qui était en travail. Il n'y avait personne et elle était seule. Donc tout de suite, étant une mère aussi, je me suis mise à son service. Je l'ai accompagnée à l'hôpital. Devant moi, elle a accouché. J'ai fait le nécessaire avant que son mari n'arrive. Non, c'est ma soeur qui a déjà sauvé une vie, mais elle explique comment c'est passé. En fait, il y avait ma malade qui saignait et elle était petite. Et elle a commencé à pleurer au secours, il y avait du sang qui coulait. Et directement, ils sont venus la sauver. Et ce qui s'est passé, on a mis directement aux urgences. Et oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et public, vous avez raison d'applaudir de la sorte pour quelqu'un qui arrive à sauver des vies, qui possède non seulement la technique pour sauver des vies, mais qui arrive à sauver des vies. Je pense qu'il mérite encore de plus vives ovations. Son nom, c'est Francis Koné. Francis Koné, qui est notre invité du jour. Bonjour. Ah, j'adore cette musique. Chaque fois qu'on a cette musique, c'est juste pour dire qu'on a un sujet joyeux, un sujet intéressant, un sujet heureux. Bonjour Francis Koné et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Il faut dire que vous êtes footballeur professionnel évoluant en République tchèque, en première division, c'est bien cela. Mais vous avez quand même un parcours, hein, parce que vous avez commencé au FC San Pedro. C'était en 2007 où vous avez été champion de la deuxième division. Ensuite, en 2009, vous allez en Thaïlande. C'est bien cela, je ne me trompe pas. Oui, PTT Rayon FC, c'est en deuxième division. Non, première division. Première division, où vous faites 2 ans et demi là-bas. Oui. Et puis après, vous allez vous retrouver au Mans, non loin donc de Dubaï. Oui, et puis ensuite au Portugal, où vous ne jouez qu'une demi-saison. Oui. Après la Hongrie, vous avez atterri en République FC Slovasko, c'est bien cela. Vous avez quand même un parcours. Hein. Merci de votre présence sur ce plateau. Déjà, nous, on est très curieux. Avant que vous puissiez nous expliquer les raisons ou la technique que vous utilisez pour sauver des vies, on veut savoir ce qui vous a réellement emmené au football. Bon, il faut dire que ce qui m'a réellement emmené au football, c'est que le football d'abord, c'est ma passion. Parce que j'ai suivi de grands footballeurs comme Ronaldinho, qui était mon inspiration. Et ça fait qu'aujourd'hui, grâce à lui, je suis ce que je suis. Ah. Si je comprends bien, vous avez un peu la technique de Ronaldinho. Non, la rapidité. Ça, non, au fait, les dribbles. Un peu, mais je dis ça parce que Ronaldinho, c'est un footballeur qui est tellement fort que tous les enfants, tous ceux qui avaient cette passion de devenir footballeur aujourd'hui, quand on regardait Ronaldinho étant petit, on voulait tous devenir comme lui. Voilà, donc ça m'a motivé grâce à lui. Quand je le regardais jouer, ça me motivait et ça m'amenait à beaucoup travailler pour atteindre aujourd'hui un grand niveau, un haut niveau. Il y a des gens comme ça hein, dans la vie qui sont des influenceurs dans leur domaine respectif. Effectivement, effectivement, oui. Mais c'était quoi la relation avec vos parents quand ils ont su que vous vouliez jouer au foot? D'abord, il faut dire que je partais à l'école. C'était moi avec mon petit frère, on partait à l'école et on a décidé comme ça d'arrêter le foot en classe de CM1. Et les parents, le père, immédiatement, lui s'est fâché et il a décidé de dire bon, si vous arrêtez l'école, vous prenez vos bagages et vous dégagez de là. Parce que pour lui, c'était forcément l'école. Oui, pour papa, c'était forcément l'école. L'école ou rien. Et ça a été quoi la stratégie alors? Qu'est-ce que vous avez fait? Faut dire que on est parti comme il a dit, on est parti étant petit. Ah, vous avez préféré partir? Oui. À votre place, moi, je me serais caché quand même pour m'entraîner. Non, quand il faut dire partir, on n'est pas parti, on n'a pas quitté le pays, on n'a pas quitté la ville, on était dans le quartier, on dormait chez nos vieux pères, mais seulement on voulait montrer à notre papa que le destin, même si ce n'est pas eux qui doivent le penser pour nous. On a notre choix. C'est vrai, mais ils ont quand même une responsabilité vis-à-vis de vous. Oui, effectivement, mais moi je me dis quoi, c'est pas surtout que vous étiez encore enfant. Voilà, on était encore enfant. Voilà, il y a ça aussi, on était encore enfant et on n'avait pas encore cette maturité-là de pouvoir
Mais aujourd'hui, il est en joie. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus heureux du monde. Ouais. Alors, lorsque vous vous retrouvez dehors, vous êtes confronté à quel genre de situation? Vous vous retrouvez chez un grand frère du quartier, comme vous l'avez dit? Oui, oui. D'abord, quand c'est comme ça, les parents, concernant votre argent de poche, concernant la nourriture, ça ne va plus être... C'est terminé là? Oui, c'est terminé. C'est terminé. Donc, on est comment dire ça, on est opposé à nous, voilà, à nous-mêmes. C'est-à-dire, maintenant, on a notre destin en main. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, on va attaquer vraiment une forte galère. Voilà. Et je veux dire, cette forte galère-là, qu'est-ce qu'elle provoque en vous? Elle nous amène à beaucoup de travail, elle nous amène à atteindre notre objectif. Voilà, parce que je me dis, si on était encore chez nos parents, de la façon qu'ils nous chouchoutaient, qu'ils nous donnaient ce qu'on demandait, on n'allait pas avoir cette force-là, on n'allait pas aujourd'hui de nous battre comme il le faut. Donc je me dis que bon, on est des garçons, donc il faut se battre pour atteindre son objectif. On va dire que vous avez eu beaucoup de chance, oui, parce que ça aurait pu être pire. Oui, Il y a certains qui se sont entêtés et malheureusement on connaît la fin. Effectivement, mais il faut dire que c'est Dieu. Voilà, moi, toute chose, c'est Dieu. Depuis étant petit, je suis chrétien, j'ai pris beaucoup, donc j'ai toujours demandé à Dieu que ma vie est entre ses mains, donc s'il me laisse, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc, ma vie entre ses mains. Voilà. Alors, vous aviez donc là la possibilité d'aller jouer au foot comme vous l'entendiez, comme vous le voulez? Oui, oui. Et ça se faisait où? Ça se faisait au quartier, dans un centre de formation. On a commencé, moi et mon petit frère, on était comme des jumeaux. Nous étions comme des jumeaux, on nous appelait les jumeaux. Et c'est comme ça qu'on a commencé dans le centre de formation Bibo. Et après, on a allé jouer avec un centre de formation au CHU. Et c'est là où nos parents même ne voulaient pas nous voir parce qu'on s'entraînait juste derrière la morgue. Juste derrière la... Oui, il y a un petit terrain juste derrière la morgue là. C'est là-bas on s'entraînait. Le vieux, quand on arrive... Vous ne voyez pas Dr Philo passer là de temps en temps? Oui, parce qu'il s'entraînait là aussi. Effectivement, parce que peut-être qu'il était là au moment. Oui. Oh, ouais. Pardon? C'était dans quelle commune? Je suis de Trècheville. À Trècheville. À Trècheville, quartier Biafra. À Trècheville, oui. Au quartier Biafra là. Je ne sais même pas où c'est situé, donc bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, quand on revenait des entraînements, on s'entraînait 3 fois dans la semaine. Quand on revenait, ils nous grondaient là-dessus. Dès qu'on arrive, allez-vous vous laver d'abord. Vous venez du CHU. Et puis d'ailleurs, pourquoi vous êtes là? Mais le Dieu, il faut sciencer. Pardon. Nous sommes tes enfants. Mais il faut dire que... Donc après, vous avez regagné la maison? Non, non, pas facilement. On venait à la maison, on se cachait. Quand il n'était pas là. Quand il n'était pas là, on venait, mais on s'est caché au fait. On s'est caché. Alors, on va aborder le cœur, la raison pour laquelle vous êtes là sur ce plateau aujourd'hui. J'ai déjà parlé un peu de votre parcours, FC San Pedro, Thaïlande, tout cela. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que vous êtes parvenu à sauver la première fois une vie sur le terrain? Faut dire que ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile. D'abord, j'ai vu quelqu'un faire ça. Et c'était dans mon quartier, à Trècheville. J'ai vu un grand frère du quartier faire ça et j'avais peur de regarder, de m'approcher, tout ça. Mais après, quand c'est arrivé pour la première fois en Thaïlande, j'avais encore peur. J'avais encore très, très peur. Et ensuite, ici à Abidjan, c'est celui-là qui m'a donné la force de pouvoir plus sauver des vies. C'est un jeune Ivoirien, il m'a invité, c'est lui-même et son frère qui m'ont invité au gala, dans leur gala à Gonzague. Et quand je suis arrivé, c'était au cours du match et lui, c'était grave parce qu'il a pris 2 chocs. C'est-à-dire, le gardien l'a percuté en haut et il est tombé encore sur la nuque. Donc lui, il avait perdu connaissance et il était déjà parti. Et j'ai vu des gens pleurer, j'étais loin, j'ai vu des gens pleurer. J'ai dit, mais bon, pourquoi pleurer? On peut faire quelque chose avant d'aller à l'hôpital ou avant que les médecins n'arrivent. Qui est-ce qui pleurait? Les gens, l'arbitre, les grands frères qui étaient plus costauds que moi, tout ça. Oui, ils pleuraient parce que c'est pas facile. Ils ont aussi des sentiments. Oui. Personne est insensible. C'est pas facile parce qu'il faut dire que la personne s'en va et ça fait bizarre. C'est bizarre, tu vois la personne en train de partir, les noix de ses yeux qui s'en vont, les dents qui serrent, tout ça. Donc, ils étaient en train de pleurer. Le mec, il était déjà parti. Et j'ai dit, non, attends, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est là que j'ai couru, je suis venu vers lui.
Et immédiatement, je me suis assis sur lui. Quand je me suis assis sur lui, il m'a projeté. C'est là que je suis que les gens qui sont en train de perdre la vie, ils ont une force qui vient de nulle part. Tu ne peux pas. Quand tu es seul, tu ne peux pas, c'est impossible. Et j'ai tout fait, j'ai ouvert sa bouche, sa bouche, et j'ai mis ma main dans sa bouche, mais il m'a mordu. Parce que quand c'est comme ça, les dents se referment avec une force. Voilà, donc il m'a mordu, il m'a gratté, il m'a blessé, il m'a mordu même, il m'a mordu. Et mais ça ne vous a pas fait reculer, hein? Et non. Ça ne vous a pas fait abandonner? Non, ça ne m'a pas fait reculer. Je me dis, d'abord, il faut dire que je suis né dans un quartier où... vous avez appris à vous battre. Voilà, voilà. Et j'ai tout fait, j'ai attrapé la langue. Et avec la salive, ça glissait. C'est pas facile. À ce moment, je ne savais pas qu'il fallait retourner la personne. Moi, on ramène la personne en vie. C'est ce qui est l'essentiel. Sinon, tourner la personne sur le ventre, je ne savais pas tout ça. J'ai tout fait, j'ai attrapé la langue. Et quand j'ai attrapé la langue, les autres maintenant, ils ont vu qu'il y a un moyen. On peut le réanimer. Voilà. Donc, ils se sont assis sur le dos pour attraper. Lui-même, quand il est revenu, on savait qu'il était revenu, mais on ne voulait même pas le laisser. On savait qu'il était là, il est revenu en lui. Mais non, on ne veut pas. C'est tellement qu'on ne veut pas qu'il fasse. On ne voulait pas qu'il fasse. Oui, on ne voulait pas qu'il tente. Et tout, comment on appelle ça? Il y avait le sang dans sa bouche, tout ça. Et quand il est revenu, Dieu merci, on l'a envoyé à l'hôpital. Et on s'est occupé des soins, tout ça. Après, il m'a invité chez lui, mais ça trouvait que... D'accord, on y reviendra, mais moi, ce qui me surprend, c'est le réflexe que vous avez eu de faire ça. Voilà, bonne question. C'est vrai, le réflexe, mais à ce moment-là, c'est vrai. Est-ce que vous avez auparavant vu quelqu'un le faire? Non, pour la première fois, un grand frère du quartier l'a fait, j'ai vu, mais j'avais peur et j'étais encore petit. Vous n'avez jamais essayé? C'était la première fois? Oui, c'était la première fois. C'est la première fois. Et quand c'est arrivé, après, c'est devenu comme de l'amusement pour moi, en fait. Pas que je ne priais pas que les gens partent pour les sauver, mais si ça arrive dans un cas quelconque, j'agis immédiatement. C'est une expérience, au fait, que j'ai eue dans ça. C'est une expérience que j'ai eue dans ça. Quand je vois la personne en train de partir, je sais immédiatement. Les coudes se ferment, il devient raide, très dur, les noirs des yeux montent. Et les dents qui serrent. Donc immédiatement, la bouche d'abord. Bon, là, je m'assois sur lui parce qu'il a une force. Je m'assois sur lui, j'ouvre sa bouche et j'essaie de tenir la langue. Donc vous êtes en train de nous dire que ce n'était pas un cas isolé, ça s'est répété ça s'est répété, oui. Et quand c'est arrivé, moi, je n'ai pas l'habitude d'expliquer ce que quand ça arrive, c'est Dieu. D'abord, il faut dire que c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui ai sauvé le c'est arrivé combien de fois? 4 fois. 4 fois? Oui. Wow. Et 4 fois, vous avez réussi. Vous avez réussi à les ramener à la vie. Ramener, oui. Mais en faisant ça, je prie. La deuxième fois, c'était où? C'était première fois en Thaïlande, deuxième fois à Abidjan, troisième fois à Abidjan encore. Et la 4e fois? En République tchèque, dans mon club. En République tchèque. Alors, vous disiez, quand ça arrive, je prie. Oui, quand j'arrive, je prie à chaque fois. J'ai dit, Dieu ne me laisse pas, Dieu ne me laisse pas. Jésus ne me laisse pas, sois là, papa, sois là, papa, sois là. Je répète ça. D'accord. Voilà, on a une photo. On peut avoir... Vous avez le nom du joueur? Oui, du gardien, oui. Martin Verkovic. C'est l'équipe adverse, hein? C'est l'équipe adverse. Ah, ça c'est encore génial. Hein? C'est encore génial. Et quand c'est comme ça, vous jouez, vous continuez de jouer. Quand vous voulez marquer, il attrape? Oui. Bonne question. Mais c'est tout ça, c'est tout le sens. C'est tout le sens du fair play. Et je pense qu'à ce niveau-là, le fair play même prend tout son sens. Hein. Effectivement. Je veux dire, c'est le football, mais c'est pas la guerre. Oui, voilà, on peut pas, même si on est des adversaires, on peut pas souhaiter la mort de l'autre. Bien au contraire, on veut l'avoir en vie. Parce que s'il n'est pas en vie, comment est-ce qu'on va pouvoir se confronter à lui? Effectivement. N'est-ce pas? Oui. Et il faut dire que c'est Dieu. Pourquoi je dis que c'est Dieu? Toute chose, c'est Dieu. Moi, je ne fais rien sans mettre Dieu devant. C'est Dieu. Parce que quand c'est arrivé pour la deuxième fois, ma mère m'a dit, sois prudent, ça va arriver encore. Oui. Elle m'a dit ça parce que, non, pour la troisième fois, parce que quand ça se répétait, je l'ai expliqué à chaque fois. Elle m'a dit, sois prudent, ça va arriver, mais ne laisse pas la personne partir.
fais tout, si tu fais tout ton possible, sauf cette personne. Et là, au cours de ce match, Dieu a lancé un message parce qu'au cours de ce match, il y avait un système un peu raciste. Des supporters de l'équipe d'Alfred qui criaient, qui faisaient des cris de singes. Pendant le match. Pendant le match. C'est régulier sur les stades. Oui, c'est régulier sur les stades, très régulier. Ben, moi, je vis ça beaucoup. Quand j'étais petit, quand je voyais des grands frères, nos grands frères comme Eto, tout ça, qui recevaient ces gens d'actes, je disais, mais non, nous sommes Africains, les Africains, nous avons un mental d'acier, donc quand on ne s'occupe pas des trucs comme ça. Mais quand je suis devenu professionnel, j'ai vu que vraiment, ces gens de choses, ça affaiblit, ça agit. Oui, parce que ce n'est pas une seule personne qui crie, vous avez une foule entière. entière. Oui, tu reçois des coups, tu reçois tout ce qui est objet, des crachats, des salives, tout ça. Ça déstabilise. Oui, et là-bas, ils étaient en train de faire ça et effectivement, j'attendais. Quand je touche une balle ou bien je dois aller prendre une balle ou bien je suis à terre, ça crie. Et quand j'ai sauvé, ça s'est passé que j'ai sauvé le mec. Il y a 2 supporters de l'équipe adverse qui ont appelé immédiatement, le même soir, quand on est rentré, ils ont appelé le club pour dire que eux, ils étaient en train de faire ça. Ils vont se repentir. Oui. Moi, c'est ce qui me plaît chez les Blancs. Oui. Ils ont dit qu'ils étaient en train de faire ça, mais ils ne savaient pas qu'un noir pouvait sauver leur gardien. Ça ne dépend pas de la couleur de peau. Ça, c'est une très très belle leçon. Une belle leçon pour tous ceux qui méprisent leur prochain. Effectivement. Voilà. Effectivement. Faut dire aussi que... Et comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous chaque fois que cela arrive? Normal. Vous ne vous sentez pas comme un super-héros? Non. Non. La vie est sacrée. La vie n'a pas de prix. Si tu as la possibilité... Moi, je dis quand je vois des gens ôter la vie aux gens, à d'autres personnes, je dis mais que Dieu les pardonne. Franchement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La vie est très sacrée. Tu ne peux pas ôter la vie à quelqu'un, quel que soit ce que la personne a fait. Quel que soit son âge, tu peux pas. Ça, c'est mon type. C'est mon type. Attendez. Oui, vous pensez pas que c'était vrai? Vous pensez que c'était vrai? Non. Vous saviez que c'était pas vrai? Non, c'était pas vrai. Vous m'avez fait peur. On a vu comment vous êtes parti là. Je me suis dit, il ne faut pas qu'il pense que c'est vrai. C'était pour voir le réflexe. Vraiment, vous avez le réflexe. Il a de très très bons réflexes. Ouais, mais en même temps, moi, la question que je voudrais vous poser à ce sujet-là, je veux dire que c'est quoi la réaction des médecins affectés à la tâche chaque fois que vous réagissez de la sorte? Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu exclus ou diminués? Non, il faut toujours apporter, c'est-à-dire quoi, ta première contribution. C'est-à-dire, si le mec, il tombe, parce que les médecins, ils attendent l'ordre de l'arbitre avant de monter sur le terrain. C'est ça. Ouais. Oui, quand ça se passe comme ça, il ne monte pas directement. L'arbitre doit constater ce que le joueur a. Et puis maintenant, il fait signe au médecin de venir. Et quand ça s'est passé, quand ils sont tombés, il est tombé avec son défenseur. J'ai vu que son défenseur, lui, saignait, mais lui, il n'avait rien. Mais par contre, le gardien de but, lui, il était raide, il battait. Et c'est Dieu merci que j'étais à côté. Oui. Ça a été très vite. C'est ce qui a un peu épaté les gens, c'est ce qui a peut étonner les gens, parce que si tu n'es pas médecin, tu ne peux pas avoir ce genre de réflexe. Voilà. Pour enchérir, Caroline, aujourd'hui dans le monde du football professionnel, on apprend ce geste-là à tous les footballeurs parce qu'il y a des cas qui sont fréquents, récurrents. Et il n'y a même pas 2 mois, il y a un autre Ivoirien qui a sauvé. Non, pas Serge Aurier. Avant le cas Aurier même. Non, après le cas Aurier, il y a le jeune Ivoirien de l'AS Saint-Etienne, Abi Maïga Dibo, qui dans un match comme ça aussi a sauvé un adversaire. Ça remonte à 1 ou 2 mois. C'était pareil avec Serge Aurier? Serge Aurier aussi. C'était la même chose? Oui. Un match des éléphants de Côte d'Ivoire contre le Mali, si je me souviens bien. Il a eu à réagir Mais est-ce que les Occidentaux le font envers aussi les jeunes Africains? Le football, le sport, il n'y a pas de race. Voilà, c'est les supporters qui sont dans les tribunes, qui croient qu'il y a des noirs, il y a des blancs. Que vous donnez sinon, sur le terrain, tout le monde est égal. Oui, Jess? Non, en fait, je veux juste savoir, vous qui avez suivi une formation, est-ce qu'on vous a appris ça lors de vos différentes formations, non? Non, je n'ai jamais appris ça. Et ces personnes-là se sentent redevables vis-à-vis de vous après? Oui. Qu'est-ce qu'ils font?
Et ils cherchent toujours à me rencontrer, c'est-à-dire prendre contact avec moi, ils cherchaient toujours à ce que je vienne à leur invitation, dîner, tout ça. C'est tout, ils ne vous donnent pas leur prime, tout ça. Non. C'est un footballeur professionnel. Non, mais ça fait partie de la... En tout cas, merci. Non, parce que je ne peux pas faire ce genre de choses et puis prendre de l'argent. Jamais de la vie, je vais faire ça. Vous êtes bien. C'est sûr que si c'était vous, on ne sait pas. Merci beaucoup. Merci Koné Francis d'être venu nous rendre ce joli, combien de fois, beau témoignage. On est fiers de vous. On ne va pas chercher forcément à savoir vos performances sur le terrain. C'est vrai que vous êtes attaquant, vous arrivez à marquer de temps en temps des buts, mais sauver une vie, là, ça vaut mieux que 1000 buts marqués. Franchement, félicitations. Et dans ce monde qui devient de plus en plus dur et de plus en plus méchant, il y a des personnes comme vous qui ont encore ce genre de valeurs, des personnes comme vous qui se soucient de la vie d'autrui. Et je pense que vous êtes à féliciter. On espère que ce midi aura un prix spécial pour vous à un de ces jours. Merci beaucoup, Francis, d'être passé sur notre plateau. C'est donc la fin de cette première partie et dans quelques minutes, c'est-à-dire dans la deuxième partie de l'émission, nous allons avoir des invités qui viendront donc nous parler d'art et de culture. Vous en saurez davantage. Voici donc l'heure de la pub. À tout de suite. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Et voilà, avec le même sourire, nous vous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission. Et on voudrait faire un gros câlin à l'association Arc-en-Ciel qui est avec nous, Arc-en-Ciel de Yopougon, Sogefia. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Et on aura les noms des différentes associations et écoles qui sont au milieu de nous au fur et à mesure. Mais pour l'instant, allons pour le C-Midi Club avec Jessica Bamba. Le lundi, comme Caroline a dit, on a assisté ce week-end au premier One Woman Show de Priscilla Dégameuse qui a été un carton, mission accomplie en tout cas pour notre dégameuse. Et vous allez voir les photos du spectacle s'afficher. En tout cas pour une première expérience, chapeau ma belle, tu as assuré. Mais la question de ce One Woman Show était de savoir combien ils sont dans sa tête. Alors moi j'ai pris la peine quand même pendant tout le spectacle qui a duré environ 3 heures où Prissy a tenu vraiment de main de maître cette scène pendant très longtemps. Alors Prissy Ancel, elle est humoriste. Elle est danseuse, elle est chanteuse, mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'elle est peintre. Elle est styliste, elle aurait pu être pasteur également. Et Priscilla Dégameuse joue de la batterie, donc elle est batteur. Tout ça dans la tête d'une seule personne, franchement, bravo. Imaginez. Bravo. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là, je pense que vous allez attendre que le CD sorte et achetez-le parce que c'était véritablement un très bon moment. Moi j'aimerais dire, c'est parce que vous n'étiez pas au spectacle que vous applaudissez de la sorte. Sinon, ça, il n'y avait pas de temps pour s'ennuyer. On ne pouvait pas s'ennuyer dans le spectacle de Prissy. Ah mais là, c'était une affaire de professionnels. Non, les raccords. Il y avait de la suite. Dans les idées. Attends, franchement, c'était énorme. Je pense que très bien, c'est un faible mot, donc je vous demande juste d'attendre que le CD sorte pour voir de vos propres yeux, parce que sinon on le dit, bon, vous n'allez pas vraiment croire. Donc en tout cas, chapeau et on attend la prochaine édition. On part avec, on le sait tous, le dimanche dernier, c'était la fête des mamans. Le club c'est midi, donc la Caro Gang, on a décidé de faire un jeu sur la toile. Le principe était simple, vous deviez envoyer inbox les photos et le numéro de téléphone de votre maman. Une maman a été tirée au sort et on a passé une journée avec celle-là. On regarde tout ce qui s'est passé en images. Bonjour, je me présente Cobon Jean-Joël Israël par le club C'est Midi. Je voulais te dire comme ça que nous t'aimons très fort. On tient beaucoup à ta maman. Bonjour, je m'appelle Madame Cobon, née Edoukou Dakon Alice. Je suis une commerçante. J'ai 2 filles,
puis j'ai 2 garçons. Je ne sais pas quel sens tu donnes à l'amour, mais de ça tu ne devrais pas avoir honte du tout. Hey, hey, oula. Je demande du véritable amour qui réchauffe les cœurs. Je demande du pur amour qui a bercé tes peines. Je demande du réel amour où quel que soit ton âge, tu restes l'enfant de ta mère qui t'aime tendrement, ou celle qui t'a aimé solidement. Attends. Ça, je vais me faire aider. Non, c'est pas. Elle n'aime pas faire des trucs comme ça. Hein? Oh, vraiment. Ça, tu es simple, voilà ça maintenant. J'ai une fille de 15 ans. Attends. Ah, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle fasse ça plus souvent ou pas? Oui. Souvent, il faut faire ça, même pendant l'église. Il t'envers sa maman et donne vie à celle qui te l'a donné comme un bon enfant. À travers ton sourire, ta présence, ton respect et obéissance, faut pas que tu déconnes. Ta copine t'appellera mon bébé, t'appellera mon doudou, mon chou, t'es prêt à accepter. Devant tout le monde, tu ne seras pas gêné. Mais quand ta maman fera... Bonne fête, maman, Madame Cobon. Oui. L'heureuse gagnante. Vraiment. Bonne fête, ça vous. Merci En tout cas. Elle est couverte de voilà. Tous ces cadeaux-là, c'est au nom de la Caro Gang. C'est pour vous. Vraiment. C'est pour vous. Voilà. Non, vraiment. Oui. C'est ce que j'appelle le vrai amour. Maman nomme Lucie, nous t'aimons. Ah. C'est la misère, bébé. Allez, vraiment désolé. Depuis ce matin, il y a beaucoup d'émotions. Oh là là, j'imagine. Elle sentait ça de toute façon. Mais maman, pourquoi tu pleures? C'est mignon. Pourquoi tu pleures d'émotion, maman? Il a déjà répondu à la question. Voilà. Je suis vraiment dans la joie. Je vous remercie beaucoup. J'ai passé un très bon moment, Et ça a été vraiment une très belle surprise même. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu même là permet que l'émission puisse toujours évoluer. Club c'est midi. C'était un très bon moment. Alors je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont rendu cette journée possible, le salon de coiffure Authentique Beauté, Anato Annabelle pour le maquillage, le resto chez Abiba et enfin la RTI et c'est midi. Et particulièrement Alix Cocola. Merci, c'était un très bon moment et on espère que l'année prochaine sera encore plus belle cette journée. Merci beaucoup Jessica Bomba. Et on a très bien mangé chez Abiba Soukoulé, hein, oui, voilà. Très bon. Donc, merci, on va retrouver tout de suite Aloussène Sidibé dans Invention de Côte d'Ivoire. Vous avez juste 3 minutes, c'est bon? On va speeder. On y va. C'est bon. Alors l'inventeur se nomme Cocreux Boris Paul. Il est originaire de Guiglo. Son invention, c'est la sirène scolaire connectée, nouvelle version. L'ancienne version, on l'a eu sur ce plateau lors de la saison 3. Et il a innové. Oui, il a innové parce que cette nouvelle sirène, elle est plus petite, elle est plus compacte, elle est facile à utiliser et elle est programmable à distance grâce à une application. Et ça, c'est un gros point, un point très fort, grâce à une application qu'il a développée. En plus, elle consomme moins d'énergie, très peu d'énergie. Et l'idéal avec cette sirène, c'est qu'elle peut même être installée dans les établissements, donc dans les écoles qui sont dépourvues d'électricité grâce à une petite plaque solaire dont elle est munie.
L'inventeur, il m'a confié dernièrement que tout a été possible grâce à son passage, après son passage sur ce plateau il y a quelques années de cela, et aussi grâce aux organisateurs du prix de l'excellence, donc organisateurs qui sont les organisateurs qui sont à la présidence. Ensuite, ça lui a permis de rencontrer des partenaires chinois, des industriels chinois qui ont permis l'industrialisation de ces dispositifs qui sont en phase finale. Quand je dis en phase finale, ça veut dire qu'ils sont commercialisables. Et c'est vraiment génial. Moi, ça me donne vraiment du courage dans ce que je fais parce que l'invention, quand elle est venue au bureau, Madame Caroline était là et puis je pense Dr Philo, c'était juste une boîte en bois avec des trucs électroniques dedans, des plaquettes électroniques. Et aujourd'hui, c'est un petit modèle, une petite sirène qui peut s'installer dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. C'est du Made in Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien qui l'a fait et c'est à saluer. Merci. Vraiment. Merci. Je vais terminer rapidement pour vraiment encourager tous ces jeunes inventeurs qui se disent que c'est vraiment compliqué, qui se disent que la tâche est ardue pour être au devant de la scène. Cette émission est la vôtre. Ici, on fait votre promotion. Ici, on vous valorise. Merci ici, on vous met au devant de la scène. Sidibé. Et oui, nous allons aller dans ton sens pour tous ceux qui osent, pour tous ceux qui arrivent à matérialiser leurs rêves. C'est pourquoi je vais vous demander de vous lever et d'applaudir très très fort pour ce créateur, Milkos Badji, accompagné d'une spécialiste du développement économique et fondatrice, directrice de Dabira, Charlotte Achamou. Et n'est-ce pas Madame Anaïs Touré qui est aussi web marketing. Avec eux, on parle de la participation à The Design Market. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Charlotte Achamou, on va commencer par vous. Vous allez bien? Alors, expliquez-nous rapidement le concept The Design Market. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Charlotte, je suis nigériane. D'accord. Et je suis un pont entre la Côte d'Ivoire et Nigeria, donc je vais me débrouiller en français. Mais vous vous débrouillez très bien, je trouve. Merci. Très très bien. Alors ce concept qui va réunir, on va dire, des artistes, des artisans de Côte d'Ivoire, africains en particulier, c'est bien cela? Exactement. J'ai fondé une organisation en 2016 qui s'appelle Dabira. Notre mission est de soutenir les designers talentueux en Afrique afin d'en faire des entreprises durables et prospères. On offre les services, une gamme de services et notamment un marché de design qui commence ce week-end à Abidjan, à Office 101, c'est un endroit à Cocody. Ça sera le 3 juin jusqu'à le 4 juin. On a 11 designers qui viennent de 5 pays en Afrique. Il y a Niofa qui est ici aujourd'hui, Joanna Bwambol, Miss Wood de Sénégal, Nigeria, Kelechi Odu. On n'oublie pas Milkos qui est avec nous. Milkos qui est donc l'auteur de ce que vous voyez là, de très très belles chaussures. Alors Milkos, c'est vraiment très original. Alors, je me rends compte que c'est du Bogolan, c'est bien cela. Vous êtes sénégalais, hein, je l'ai déjà dit, j'espère, ça se voit un peu aussi. Bah, je n'ai rien dit. Alors, dites-nous, vous mettez combien de temps pour fabriquer cette chaussure? Pour cette chaussure, ça prend 2 jours. 2 jours? Oui. Et c'est quoi la particularité de la fabrication de cette chaussure? C'est 100% fait à la main, déjà, avec les matériaux comme le Bogolan, qui est à la base aussi fait à la main, avec de l'argile et des plantes. Déjà, et avec le cuir aussi. Ah oui, c'est vrai en plus. Donc c'est du cuir, c'est pas... Voilà, c'est du... Et en termes de durabilité? Ça dure parce que le talon déjà c'est du cuir aussi. Le talon est en cuir pour cette paire. Mon inquiétude c'était parce que c'est fait à la main, je me dis est-ce que... en fait, à la base, le travail à la main dure plus que le travail à la machine. Ah d'accord. J'aimerais ajouter que c'est très... Mais vraiment très confortable parce que j'emporte une paire là et je vous dis que c'est vraiment confortable. Ah une paire de baskets. Très joli. Et moi j'adore le Bogolan parce que ça vient de mon pays. Merci beaucoup. C'est malien, j'adore. En gros, ouais, et il n'y a pas que des chaussures, hein, il y a aussi des sacs. On fait des sacs, des chaussures, des baskets, parce qu'à la base, la particularité, on a développé avec surtout les baskets, après on est venu sur les mocassins, déjà, et que voilà, à la base, le travail à la main, il dure plus, même si vous allez ailleurs, chez les maisons de couture, les travails à la main coûtent plus parce que ça dure plus. Merci infiniment. Je rappelle qu'on vous retrouvera les 3 et 4 juin
à Abidjan. Merci d'aider de la sorte les créateurs africains. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci aussi à Anaïs Touré, très sympathique dame. Merci beaucoup. On va les raccompagner avec des applaudissements et poursuivre cette émission. Et voilà. Merci. Hein. Au revoir. À très bientôt. On se retrouve là-bas. N'est-ce pas, l'émission tire à sa fin. On y va donc retrouver Boris Odilon. Réinventer l'artisanat grâce au numérique, voilà le défi auquel s'est confronté un jeune Ivoirien. Voilà, vous savez, l'artisanat aujourd'hui rassemble près de 240 corps de métier et c'est 40% de la population active de la Côte d'Ivoire et 12% du PIB. Alors que chacun de nous a à la maison ou au boulot, quelquefois des petits bobos, comme je le disais, des soucis de plomberie, la mécanique, la menuiserie, etc. Et on peine très souvent à trouver un artisan qualifié pour pouvoir nous dépanner. Ainsi donc, un jeune Ivoirien a décidé, pour nous faciliter la tâche, de monter un site internet, une plateforme qui permet d'interagir avec des artisans qualifiés. Cette plateforme-là, c'est monartisan.ci. C'est tellement simple, monartisan.ci, qui vous permet de, à partir d'un téléphone mobile, de savoir, de dire d'abord votre souci que vous avez, c'est-à-dire vous vous inscrivez sur la plateforme, vous dites, chez moi à la maison j'ai un robinet qui ne fonctionne pas bien. On vous dit le devis que ça fait, vous donnez votre localisation, on vous dit dans 5 minutes, il y a un plombier qui sera présent. Auparavant, il y a un travail qui a été fait. Le travail qui a été fait, c'est lequel? Le plombier qui veut être inscrit ou référencé sur monartisan.ci, déjà contacte le développeur du site qui, lui donne une petite formation sur comment entretenir un client et qui a toutes les données de ce plombier. Ce n'est pas une question de quelqu'un est venu travailler chez moi, il a volé mon matériel. Non. Le plombier qui vient chez toi, il est référencé quelque part. Il ne peut pas te voler, il ne peut aller nulle part avec ton argent ou ton matériel. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'ensemble, nous ovationnons ce jeune Ivoirien-là qui s'appelle Cédric Kevin Kessé, qui est avec nous. En studio, il va se lever. Voilà. Bravo. Je le rappelle, il a obtenu son bac alors qu'il était en classe de seconde. Ah. Voilà, c'est un génie. Et en 2016, il a été lauréat du prix d'excellence de la meilleure initiative numérique jeune décernée par le président de la République. Et récemment, il était au Maroc, d'où il est revenu avec des lauriers. Il a été nominé parmi les 4 meilleurs entrepreneurs sociaux d'Afrique lors du Forum international Afrique Développement. Ça mérite des ovations. Voilà. Mais c'est un invité témoin qui est là. C'est un invité témoin. Elle est émue. Je le disais, monsieur Andrew, j'ai dit, mais bien franchement, sûr, ce jeune homme, il faudrait qu'on le reçoive pour qu'il partage son témoignage. Voilà. C'est un talent. Quel gâchis. Mais et là encore où je suis fasciné, c'est qu'il a fait des études en droit. Et là, il se retrouve dans tout ce qui est informatique et numérique. C'est pour vous dire que c'est un véritable génie. Oh là là, voilà. Oh là là. Donc, l'adresse, le site web, c'est monartisan.ci. Retenez ceci et tout sera facile pour vous. Merci infiniment, Boris Odilon. Et n'omettons pas de saluer l'Institut supérieur technique Saint-Jacques des Deux Plateaux. C'est bien cela? De Cocody, voilà. J'ai pensé à la clinique Saint-Jacques de Cocody. Nous avons aussi avec nous le CBCG de Trècheville. Cadeau pour moi. Merci. Merci beaucoup. Alors là, décidément le mois de mai. Hein. Franchement, le mois de mai, Caroline, depuis le mois de février, je ne fais que recevoir des cadeaux. Et ça fait pas de mal. Hein, voilà. Merci à vous d'être venus. Merci à toutes les associations présentes dans ce studio. Et merci surtout à vous, très chers téléspectateurs. Merci pour votre aimable attention. À toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration de cette émission, on vous remercie également. Et voilà, l'émission est terminée. On se retrouve demain. On se retrouvera donc demain pour un autre numéro. Joyeux anniversaire à Soro Ludi. Soro Christelle, c'était avant-hier. Et voilà, merci. Ainsi va la vie.